Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, étonnante scène, riche de contrastes, que décrit l'évangile de ce dimanche. Contraste entre une foule nombreuse et Bartimée, seul, assis au bord du chemin. Contraste entre des milliers d'yeux tournés vers le Nazaréen, qui voit en lui le futur roi d'Israël, et Bartimée l'aveugle, qui reconnaît en Jésus le fils de David. Jésus fait route vers Jérusalem. C'est son dernier pèlerinage à la ville sainte, où il sait ce qui l'attend. Parti de la vallée du Jourdain, il arrive à Jéricho, la ville qui, dans la tradition biblique, ouvre le passage vers la terre promise. Il rencontre un aveugle en train de mendier. À la différence de l'homme riche, il est nommé Bartimée, le fils de Timée. Ce détail, c'est la seule fois que Marc précise le nom d'un malade guéri par Jésus. Ce détail indiquerait, d'après saint Augustin, que l'aveugle avait connu autrefois une grande prospérité et qu'il était tombé dans une grande misère au point de solliciter l'aumône. Le miracle de sa guérison, en conséquence, en reçoit plus d'éclat, sa disgrâce étant connue de tous. En rapportant cette interprétation de l'évêque d'Hippone, Benoît XVI voit en Bartimée le symbole de chrétiens qui se sont éloignés de Dieu, de baptisés qui ont perdu l'orientation initiale de leur vie et qui mendient le sens de leur existence. Frères et sœurs emblématiques, Bartimée l'est assurément. Bien qu'aveugle, il voit ce que nul ne voit. Ainsi, lui qui n'a jamais été témoin des miracles de Jésus, il donne spontanément aux Nazaréens le titre de Messie, qu'aucun de ceux qui le voyaient, le fréquentaient, le suivaient, n'avait su lui reconnaître. L'invocation Jésus, fils de David, n'a aucune connotation politique et ne doit pas faire peur à une foule aux attentes révolutionnaires vagues et qui, pusillanime, le rabroue pour le faire taire. C'est la première fois, la première et la dernière, que dans l'évangile de de Marc, Jésus est ainsi identifié. La foi donne à voir. Frères et sœurs, le pathétique face à face entre l'aveugle tenu à l'écart par une foule qui prétend le faire taire et Jésus donne lieu à une vibrante et très simple prière répétée 3 fois. 2 libertés, 2 volontés convergent, commente Benoît XVI. Dieu avec sa volonté de guérir, Bartimée avec son désir d'être guéri. Joie de Dieu, joie de l'homme. Frères et sœurs, en identifiant sans hésiter celui qui est l'attente et l'espérance d'Israël, Bartimée proclame que Jésus peut non seulement le guérir, mais aussi le sauver. Foi et salut, pour lui, sont liés. Guérison et salut également. Souvenons-nous de la pécheresse, de l'hémorroïde, du lépreux. Au-delà de leur guérison, il y a toujours le salut. Bartimée est de surcroît sauvé de l'exclusion. Ce n'est pas un hasard si la dernière guérison miraculeuse accomplie par Jésus avant sa passion fut celle d'un aveugle, la cécité symbolisant la privation de la lumière de Dieu, de la lumière de la foi. Frères et sœurs, il est d'autant plus essentiel de se reconnaître aveugle que nous sommes tous atteints, peu ou prou, de perte de dioptrie. Un père dominicain, le père Ambroise-Marie Carré, qui jusqu'à la fin de sa vie garda le souvenir douloureux de sa maman aveugle. Le père Carré aimait se comparer à Bartimée. Comme lui, écrit-il, je me suis entendu appeler, et comme lui, j'ai bondi vers Jésus. Malgré mes chutes au long des années, cet élan me mobilise tout entier dans la joie. Je suis chrétien parce que Jésus l'a voulu. Frères et sœurs, dois-je ajouter que la foi est communautaire, qu'elle ignore les hiérarchies,
qu'elle crée de l'amour, qu'elle crée de la lumière. Dieu nous garde de faire obstacle à qui, tel Bartimée, s'élance pour l'approcher. Prions pour les malfaisants qui en détournent. Amen. Prions ensemble. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur et faisons nôtre une prière de Saint Clément d'Alexandrie. Jusqu'à présent, j'ai erré dans l'espérance de trouver Dieu. Mais puisque tu m'illumines, ô Seigneur, je trouve Dieu par toi et je reçois le Père de toi. Je deviens ton co-héritier puisque tu n'as pas eu honte de m'avoir comme frère. Effaçons l'oubli de la vérité, l'ignorance, et enlevant les ténèbres qui, comme un brouillard pour les yeux, nous empêchent de voir, contemplons le vrai Dieu. Car une lumière du ciel a brillé sur nous qui étions plongés dans les ténèbres et prisonniers de l'ombre de la mort. Une lumière plus pure que le soleil, plus douce que la vie d'ici-bas. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,